Bonjour à tous, c'est David et aujourd'hui on va voir ensemble s'il est possible de tout apprendre par cœur. C'est parti! Si je vous montre ça et que je vous dis, selon vous, combien de temps il vous faut pour l'apprendre par cœur? Réfléchissez, regardez, vous diriez combien de temps? De façon fiable, sans erreur. Certains vont me dire 1 minute, d'autres 2 minutes, d'autres 10 minutes, d'autres me diront jamais, je ne suis pas capable d'apprendre ça. Alors, on pourrait utiliser le grand système pour apprendre ça par cœur. En revanche, si d'un coup je vous dis que pour apprendre quelque chose par cœur, il suffit simplement de trouver le code qui va le transformer en chose simple pour nous, et si je transforme chaque chiffre avec la lettre qui lui correspond dans l'ordre de l'alphabet, ça donne ça. Est-ce que ça, vous serez capable de le retenir par cœur? Peut-être pas non plus. Est-ce que c'est peut-être même plus compliqué d'essayer de retenir des lettres que des chiffres? Et maintenant, si je vous donne le code, si je vous dis que ça, tout le monde le connaît, je pense, en France, et que ça donne ça. Eh ouais, allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé, chaque lettre correspondait à une initiale de chaque mot. Donc vous voyez, il suffit souvent de trouver le code pour apprendre simplement. On a vu dans une vidéo récente comment apprendre par cœur les poésies. Donc c'est un art fini, le format il est fixe, c'est un peu sculpté, c'est gravé dans le marbre et c'est comme ça qu'on fait. Ok, maintenant j'ai été sollicité par Greg très récemment qui m'a dit « David, j'ai un problème, il faut que j'apprenne du droit, des articles de droit, donc j'ai des numéros d'articles et puis un texte, et ça il faut que je le connaisse, parfois sur le bout des doigts. Comment je fais ? Quelle est ta méthode? Parce que mon grand système sature, je ne sais pas comment faire. » Il était déjà sur la piste du grand système, ce qui est excellent dès qu'on a des chiffres à coder, et après il ne savait pas comment relier, est-ce que je fais du par cœur, je ne sais pas trop. La réponse est, il est tout à fait possible d'apprendre des articles de loi. On va prendre ensemble 3 exemples rapides sur les exemples qu'il m'a envoyés. Je lui avais fait une petite vidéo privée d'ailleurs plutôt que de faire un long message et visiblement ça lui a plu, donc bravo Greg. Greg d'ailleurs, je te remercie pour le tip puisqu'il m'a permis de faire vivre la chaîne. J'ai commandé un nouveau micro grâce auquel je suis en train de vous faire les vidéos, donc ça sert aussi à ça, ça sert à soutenir la chaîne, c'est aussi pour améliorer la qualité du travail que je peux vous fournir. On y va, je vous fais la lecture, je vais vous le mettre, ça va être assez rapide. Mais vous allez voir un petit peu l'idée. Voici quelques exemples. Il s'agit de retenir le numéro et les grandes idées lorsque l'article est long. Par exemple, les peines encourues pour tel ou tel type d'infraction. Alors lui, il prépare un concours de gardien de la paix, mais ça pourrait aller pour des avocats, des juristes, peut-être même des scientifiques quand il y a des numéros d'articles dans les publications. L'idée, c'est de retenir le code de l'article et puis les grandes idées. Pas forcément par cœur, mais s'il est long, savoir quelles sont les peines encourues, quels sont les dispositifs. C'est ok, parce que là, il présentait un concours de gardien de la paix, je crois, mais pour les juristes, les avocats, et pourquoi pas dans le monde scientifique à partir du moment où il faut corréler une donnée chiffrée avec du texte. Comment on ferait? Eh bien, c'est parti, je vous le mets à l'écran, je vous fais la lecture très rapidement et ensuite je vous le décortique. Article 131.14, ça fait pas triper, c'est sûr, du code pénal. Toutes les contraventions de la 5e classe, une ou plusieurs peines privatives ou restrictives de droit suivantes peuvent être prononcées. 1. Suspension pour une durée d'1 an en plus du permis de conduire. Pouvait être limité à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. Toutefois, ce n'est pas possible en cas de contravention pour laquelle la suspension du permis de conduire, encourue à titre de peine complémentaire, ne peut être limitée à la conduite en dehors de l'activité pro. On ne comprend pas tout, mais on se doute qu'il y a une suspension de permis. Après, est-ce qu'il y a besoin d'entrer dans le détail? On va voir à notre niveau. 2. L'immobilisation pour une durée de 6 mois au plus d'un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné. 3. La confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition. 4. Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant 1 an ou plus. 5. L'interdiction pour une durée d'1 an au plus d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré. Et 6. La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction. Alors comment on se le code, ce truc ? Tout d'abord, on va coder l'article de loi 131.14. 131, en grand système, c'est TMT. C'est une tomate. Et 14, c'est une tour. Et c'est là que Greg était en difficulté parce qu'il essayait à chaque article, à chaque nouveau numéro, chaque occurrence du 14, de retrouver un autre mot qui corresponde à 14 en codage. Or non, c'est l'association du 131 et du 14 qui va rendre la chose unique. Une fois que mon 14, pour moi, dans mon codage, c'est une tour, tous les 14 sont des tours.
N'essayez pas de faire X mots parce que sinon évidemment vous ne vous en sortirez pas. Je vous mets l'extrait de la vidéo que j'ai fait pour Greg où j'explique tout sur la façon de retenir ce 131-14. 131-14, 131 sur le grand système, TMT c'est une tomate et 14 TR, si tu te souviens bien des codes, hein, c'est une tour. Donc j'imagine une grosse, 3 tomates comme ça qui forment une tour. Contravention de 5e classe, 5 c'est une grosse main. Et donc en fait la tour, hop, cette grosse tour de tomates, là tu as une grosse main qui vient et qui éclate les tomates. Et du coup, en explosant, il y a un mec qui est éjecté de la tomate et en fait, il descend tout doucement et en parachute au-dessus de lui, c'est son permis de conduire. Donc tu vois, c'est la suspension du permis de conduire. Il est en suspension. Il va se poser près de sa voiture et en fait, sa voiture, elle est dans le béton. Donc sa voiture, elle est immobilisée. C'est ton point numéro 2. Immobilisation du véhicule. Alors pour une durée de 6 mois, tu peux mettre ce que tu veux dans la voiture en exemplaire de 6. Par exemple, des œufs. C'est toujours une boîte de 6 les œufs. Donc il ouvre la voiture et il y a 6 œufs dedans. Voilà. Ou alors il y a 6 mois, 6 clones de lui. C'est comme tu veux, si tu souhaites retenir les 6 mois ou pas, parce que c'est un choix que je n'ai pas fait. Ensuite, confiscation des armes. En fait, il ouvre le coffre de sa voiture, et dans le coffre de sa voiture, il n'y a plus que des munitions. C'est-à-dire que les armes ont été confisquées. Ensuite, par rapport au permis de chasse, une fois qu'il a constaté que les armes ne sont plus dans le coffre, il y a un côté un peu Breaking Bad là-dedans, il y a un troupeau de sangliers qui vient et qui le fauche, et qui lui massacre les jambes. Donc les sangliers qui passent, c'est la chasse, le retrait du permis de chasser. Donc il a la jambe qui est pétée et donc on va lui faire un plâtre. Et en fait le plâtre on va lui faire avec son chéquier, on va défaire les chèques un par un pour lui faire le bandage et les plâtres parce qu'il n'a plus le droit d'émettre les chèques. Ça c'est ton point numéro 5. Et finalement il se retrouve avec les jambes et le bras cassé. J'ai fait aussi le bras en fait, la jambe et le bras. Et en fait il se retrouve à manger sa confiture en trempant son bras dans la confiture et il lèche la confiture. Confiture, c'est confiscation de l'objet qui a servi à commettre l'infraction. Donc tu vois, je retrouve tous mes éléments en très peu de temps. J'ai tomate tour, donc tomate TMT 131-14. 5e catégorie, parce que c'est ma main qui vient éclater, boum, le permis de conduire, la voiture immobilisée, les armes, le permis de chasse, l'échec et confiscation de l'objet du délit. Donc tu vois, en une très courte image, et là tu te fais un mind map avec une image de tomate écrasée, et en fait les éclaboussures, tu te le fais en couleur, les éclaboussures de tomates, et puis après tu te fais en petit dessin le bonhomme avec son permis et tout ça, et hop, ça sera très visuel. 3 minutes sur celui-là, mais il était assez long. Je continue. Code de procédure pénale, 236. Alors le 230, qu'est-ce que j'avais dit? NM, ah oui, ça c'est des nems aux chiens. 230, des nems, avec le 0 du 230, des nems aux chiens, le 6, le son ch, des nems aux chiens. Et en fait, le nem, dedans, c'est un truc codé, tu ouvres le nem et dedans, il y a des preuves, il y a des documents. Ah, très bien, donc ça, tu vois, c'est la constitution de la preuve. Je vais les mettre comme ça sur une machine. Ah oui, c'est pour l'enquête, donc je le mets sur le truc pour taper, parce que pour moi, un flic qui mène une enquête, c'est un gros cliché, mais il tape son... Alors... avec ses 2 doigts, il tape son enquête. Et puis finalement, il y voit pas bien. L'enquête, c'est la loupe. Donc il va regarder à la loupe le nem qu'il vient de mettre sur sa machine. Donc il mène son enquête, sauf que quand il regarde à la loupe, c'est trouble. Donc 1, il mène l'enquête, et 2, il y a l'histoire du trouble à la sécurité. Enfin, atteinte aux biens ou aux personnes, à la sécurité ou à l'autorité de l'État. Bah, pendant qu'il regarde ça, il y a le drapeau de la France qui était accroché derrière, qui lui tombe dessus. Donc c'est une atteinte à la personne, et en fait c'est l'autorité de l'État qui porte atteinte à la personne, c'est tordu, mais voilà, il y a le drapeau qui tombe dessus. Et en fait le drapeau, il était planté dans le sol, et en tombant, il s'est arraché du sol, et ça a ouvert une tombe, et du coup il voit quelque chose. Et ça c'est procédure de recherche des causes de la mort mentionnées, ou d'une disparition. Tu vois, c'est une histoire très courte là-dessus, sur le 236. J'ai pas besoin d'apprendre par cœur, puisque ça après, si tu as besoin d'y revenir, tu reprends ton article par cœur, tu fais juste une flashcard ou un petit dessin. Je continue, seulement 1 minute 40 pour celui-là, tu vois, on y va vite. Article 434-14. Alors là, tu as 2 articles 434. Pour moi, le 434, c'est un rameur, RMR, 434. Et 14, c'est une tour. Ah, le 14, le TR, c'est une tour. Donc, il y a une tour, et tu vois, comme au Mont-Saint-Michel, il y avait des treuils en haut des tours pour faire monter les victuailles. Et en fait, bah, le mec qui fait monter, en fait, il est sur un rameur. Et il est sur un rameur pour justement faire monter ce treuil-là. Et donc, en bas de la tour, et là c'est hyper cliché, en bas il y a la populace. Donc, tu es sur code de déontologie de la police nationale. Le policier est au service de la population. Donc, au bas de la tour, il y a la population. Bah, tu es à leur service. Ensuite, on va en gradation comme ça. L'article 2, c'est la noblesse. Donc, le treuil comme ça qui monte. Si tu veux, dans le treuil, tu mets des dés, si ça te fait penser à déontologie. Et donc, les dés qui montent comme ça, donc tu es à service de la population. Ça monte au 2e étage, enfin, au 1er étage, 2e niveau de la tour. Et le 2e niveau de la tour, tu as ici la noblesse. Donc sur ta tour, si tu as un dessin, tu peux dessiner des armoiries.
Ça montre que c'est la noblesse. Et quand on est des nobles, eh ben on se vouvoie. Père, mère, vous, votre Altesse, votre Seigneurie, votre ce que vous voulez. Donc ça, c'est la noblesse qui se vouvoie. Et enfin, donc il y a ce treuil là-haut avec la poulie qui fait monter le truc et qui va monter le dé, donc la déontologie, jusque et en haut de la tour, il y a un balcon avec un mec tout en blanc qui fait comme ça, et c'est le pape. Et là, c'est ce que tu as mis avec le respect et la considération. Voilà, parce que le pape, pour moi, c'est, enfin, on s'en fout de la croyance catholique ou pas, mais c'est un peu l'image en haut de sa tour, le Urbi et Orbi sur la place de Rome, là, c'est le respect et la considération, donc beaucoup de respect, le pape prône le respect, donc il est en haut sur son balcon. Donc tu vois, la populace, les nobles, le pape, je trouve que ça marchait bien avec le mec qui est son rameur, donc 4, 3, 4, 14. Dernier exemple que tu m'as envoyé, code de déontologie de la police nationale 43421. Donc on est toujours sur un rameur, sauf que le 21 c'est une natte. Donc là j'imagine un mec qui est sur un rameur et qui tire, sauf qu'au moment où il tire sur son rameur, le câble, il lui ramène une natte. Donc voilà. Sauf que la natte, en fait, ça a arraché une perruque de quelqu'un qui est dans la rue, qui est devenu chauve. Et en fait, en gros sur son crâne tout chauve, donc c'est très ridicule comme image, il y a un gros tampon avec marqué CNIL. Et ça, c'est tout ce qui est finalement le traitement des données personnelles. Quelque part, le traitement des données personnelles, j'ai pas besoin d'en faire des caisses. Les 4 lignes me permettent de savoir que, j'ai bien compris que le traitement de la donnée personnelle, il peut être automatisé dans le respect de la CNIL, comme toujours. Je déplace ça. Qui régissent la création et l'utilisation des traitements de données de caractère personnel. La CNIL régit tout ça. Et enfin, propre à chacun d'eux, dans le strict respect des règles. Voilà. Bon, t'as pas besoin d'en dire plus que ça. Si tu es interrogé, c'est de dire, voilà, l'article 434-21, c'est que le policier peut utiliser des traitements automatisés de traitement des données, en revanche, toujours dans le respect de ce qu'impose la loi des données personnelles, traitement des données personnelles. Voilà, 7 minutes 50 pour traiter 4 articles de loi, tu vois. Ça m'a juste demandé à chaque fois de décoder. Voilà comment je m'en servirai sur le grand système, j'espère que ça te plaît. Suite à cette vidéo, encore une fois, je vous ai mis tel que je l'ai fait pour Greg, parce que je pense que d'abord c'était très personnel et très spontané, donc vous vous y retrouverez peut-être. Je m'adresse à lui, considérez que je m'adresse à vous. Son retour a été très positif, il m'a dit merci beaucoup, ça m'a guidé aussi dans l'utilisation du grand système. Moralité, on peut apprendre par cœur, ou en tout cas la structure de chaque chose grâce à ça. Encore une fois, vous voyez, l'effort de départ m'a demandé un petit peu de temps. Alors c'est vrai que je suis un petit peu plus aguerri, donc les histoires elles me viennent et puis je me fais des trucs rigolos. Le fait de me rappeler cette histoire, en fait 2 semaines après lui avoir fait la vidéo, je parle avec une amie avocate, je sais plus pourquoi elle me parle des trucs de 5e catégorie et je lui dis ah c'est l'article 131-14 du code pénal, c'est ça. Et là elle m'a regardé comme un extraterrestre en disant mais d'où tu sors cette information-là? C'était un petit peu rigolo, moi j'en avais pas l'utilité, ça a été juste quelque chose qui l'a bluffé elle, et elle s'est dit mais comment tu fais pour connaître ça? Parce que moi je galère. Enfin, quand cette vidéo sortira, on sera au mois de février 2020, Fabien Olicard, avec qui on est copains, bon ça vous le savez, c'est pas un mystère, passe à Lyon à la Bourse du Travail, qui est une très jolie salle, donc j'y serai. Si vous y allez, n'hésitez pas à me faire signe, comme ça on pourra peut-être se faire un coucou, salut les Lyonnais. Je vous en dis pas plus, mais peut-être il y aura une surprise. Toujours est-il que si un jour on se croise, que ce soit ce spectacle-là ou pas, n'hésitez pas à venir me voir, ce sera toujours avec plaisir que je vous rencontrerai en vrai. Comme d'habitude, je vous remercie pour votre fidélité, vos commentaires, vos partages, vos demandes. Parfois, vous voyez, c'est simplement ça qui m'a permis une demande où je me suis dit, bah oui, tiens, je peux le faire et c'est pas trop compliqué. Donc n'hésitez pas, ça me pousse à faire des choses un petit peu nouvelles. Je vous dis à très bientôt et en attendant, n'oubliez pas de vous en souvenir.